Mes enfants en Christ, bonjour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril 2020. C'est notre culte du dimanche. Alors, préparons-nous pour notre culte. Et comme d'habitude, le bon Dieu mérite la louange, l'adoration. Alors, nous chantons pour louer nos bon Dieu, adorer nos bon Dieu. Je tous joignent ensemble avec moi pour chanter 2-3 cantiques pour la gloire de Dieu. Amen. Les justes du roc a bâti sa maison. 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 Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Hey! Bâtissez votre vie sur Jésus seulement. Bâtissez votre vie sur Jésus seulement. Bâtissez votre vie sur Jésus seulement. Et vous serez tous donnés. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Bâtissez votre vie sur Jésus seulement. Bâtissez votre vie sur Jésus seulement. Bâtissez votre vie sur Jésus seulement. Et vous serez tous donnés. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, force. La joie du Seigneur, c'est ma 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 force. Si tu veux savoir, il te faut chanter, chanter. Si tu veux savoir, il te faut chanter, chanter. Si tu veux savoir, il te faut chanter. La joie du Seigneur, c'est ma force. 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 Ma bouche est pleine de rire. Ah, 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 ah. Ma bouche est pleine de rire. Ah, 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 ah. Ma bouche est pleine de rire. Ah, 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 ah. La joie du Seigneur, c'est ma force. Ma bouche est pleine de rire. Hi, 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 hi. Ma bouche est pleine de rire. Hi, 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 hi. Ma bouche est pleine de rire. Hi, 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 hi. La joie du Seigneur, c'est ma force. Bon pour aller la case, mon papa. Bon pour aller la case, mon papa. Là-bas, il a la joie. Bon pour aller la case, mon papa. Bon pour aller la case, mon papa. Bon pour aller la case, mon papa. Là-bas, il a la joie. Bon pour aller la case, mon papa. Viens là-bas, et dans la joie, viens là-bas, et dans la joie. Dans la case, mon papa. Viens là-bas, et dans la joie, viens là-bas, et dans la joie.
Beaucoup aller la case, mon papa. Là-bas et dans la joie. Beaucoup aller la case, mon papa. Qui est dans la bas, Et dans la joie. qui est dans la bas, Et dans la joie. ça. Dans la case, mon papa. Qui est dans la bas, Et dans la joie. qui est dans la bas, Et dans la joie. ça. Dans la case, mon papa. Hey! Pour aller la case, mon papa. Hey! Pour aller la case, mon papa. Là-bas et dans la joie. Pour aller la case, mon papa. Hey! Jesus. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Papa, nous louons-toi, nous bénis-toi, nous adorons-toi, nous exaltons-toi. Je te remercie pour ta sainte présence, partout que tu étais toi avec nous. Aujourd'hui, nous sommes devenus les temples de Dieu, les temples de Jésus, les temples du Saint-Esprit. Seigneur, grand Saint-Esprit, car toi avec nous, nous triomphons, Papa. Et Saint-Esprit, toi te permettre nous la prière, tout le monde vers le ciel. Et quand le monde vers le ciel, te répond nous la prière. Papa, que tu bénisses ce message-là, ta sainte parole, c'est pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est pas moi, mais c'est toi qui veux parler avec le peuple de la terre, les peuples de Dieu, les peuples de l'Église, tout un chacun, chacune, Papa, qui nous vraiment conscient et consciente ce qui peut arriver sur sa planète Terre. Pour la gloire de ton Saint-Nom, je te remercie. L'honneur, la gloire, puissance à toi pour des siècles et des siècles. Combien tu es vraiment digne d'être adoré ou exalté. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Ouvre-nous, Seigneur, ouvre-nous le cœur, transforme-nous le cœur, ouvre-nous nos oreilles, afin qu'il nous capable de comprendre, Papa, de quelle époque nous peut vivre, de quel temps, et qui tu es là pour dire nous, Seigneur. Qui message que tu peux envoyer, Papa? Pour qui ça message-là, Papa? N'est-ce pas pour tes enfants? Merci, Père, très saint, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Voilà, aujourd'hui, bien entendu, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous sommes le 12 avril 2020. Le message d'aujourd'hui, le titre de ce message, c'est vous dire nous, Jésus tient les clés de la mort. Jésus tient les clés de la mort. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, il même donne la vie. Mais Jésus-Christ tient les clés de la mort. Alors, quel temps qui nous peut vivre? Pourquoi tout à chacun, chacune de la planète Terre, qui peut écouter ce message, nous sommes capables d'un discernement. Quel temps qui nous peut vivre? Et Dieu vient de nous un signe, dépasse qui signe. Tous les temps, on va comprendre qui signe. Est-ce que bon Dieu existe? Qui peut arriver? Vous ne pouvez pas connaître. Mais bon Dieu, tellement il est content, ses enfants, ses créatures, tout ce monde de création. Il crée nous à son image, à son ressemblance. Et bon Dieu, parlez bien de nous. Bon Dieu, à tout prix, il a envie qu'il nous retourne vers lui. Beaucoup de catastrophes viennent arriver. Afin qu'il nous repentit et nous reconnaisse nous un créateur dans les ciels, qui crée nous à son image, à son ressemblance, qui donne nous la vie, qui est capable aussi de donner la vie éternelle. Alors, à cause de ça même, que ce matin, nous pouvons dire, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, il donne la vie, mais aussi, il tient les clés de la mort. Alors, à nous regarde ce que la parole de Dieu peut dire nous. Un seul livre de la planète Terre qui raconte la création en détail. La terre, les ciels, la mer, les étoiles, la lune, les oiseaux du ciel, les animaux de la terre, poissons de la mer, plantes, fruits, légumes, bergères, couleurs, parfums. Tout et tout et tout. Aussi, il crée les hommes et la femme à son image, à son ressemblance. C'est la parole de Dieu. C'est cette Bible. Alors, bien sous-entendu, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu, la Bible, sans l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, où il y a la Bible, il y a un livre littérature. Il y a un livre d'histoire. Mais par le Saint-Esprit,
et puis la parole du Dieu vivant. La parole vivante. Alors, par le Saint-Esprit. Maintenant, ce message, j'ai bien sous-entendu, Jésus tient les clés de la mort, et Jésus même est le chemin, la vérité et la vie. Si vous ouvrez la Bible, s'il vous plaît, dans Matthieu 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Bien sous-entendu, et Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Alors, qui sont ceux qui pour gagner la vie éternelle? Qui sont ceux qui parlent dans les séjours de mort? Alors, nous regardons un petit coup. Matthieu 16, verset 13. La Bible dit nous clair et net la parole de Dieu. Quand nous lisons par l'aide du Saint-Esprit, personne pas grand sur la terre là. Nous tout petits. Sans le Saint-Esprit, nous sommes dans la perdition. Mais par le Saint-Esprit, nous sommes capables de comprendre la parole de Dieu dans l'intégralité, dans sa grandeur, dans sa puissance. Alors, dites-nous bien sous-entendu, Matthieu chapitre 16, verset 13, écoutez-moi ça, s'il vous plaît, il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Jésus arrive dans l'endroit qui appelle Césarée de Philippe. Alors, Jésus, bien rare qu'il lui pose question. Il fait ce baptême tous les temps. Mais arrivé à un certain moment, comment dirais-je, envers ce disciple, il pose question. Et sa question, elle pose nous aussi aujourd'hui, parce que la Bible dit nous comme ça, je ne suis pas une vie dans la terre pour faire un enfant de Dieu. Non, oui, d'accord, un enfant de Dieu, mais une vie dans la terre pour faire nous vivre un disciple. Parce que c'est un enfant un disciple. Si on n'a pas discipliné, vous pas un enfant pour Dieu. Alors, quand il gagne ce bon disciple, il va entraîner ce bon disciple, il opère beaucoup de miracles. Maintenant, à un certain moment, il dit à ce bon disciple, Jésus dit, il demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui le monde peut dire? Qui se peut dire? Le monde est aussi bien que qui m'a peut dire le moi, Jésus dit le moi. Qui se peut causer le moi? Après avoir fait autant de miracles, qui se peut parler de moi? Moi, le Fils de l'homme, Jésus dit. Maintenant, ban disciple répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et ne pas dire toi-même Jean-Baptiste. D'accord. Les autres disent toi-même Élie, le grand prophète Élie. Les autres disent toi-même le prophète Jérémie. Ou l'un des prophètes, elle va dire tu n'es pas Jérémie, tu n'es pas Jean-Baptiste, mais ou bien tu es un prophète, c'est tout. Je suis un prophète, je suis le Fils de Dieu. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent croire que Jésus-Christ est un prophète. Ou pas pour comprendre la parole de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Jamais vous ne pouvez pas parler avec vous si vous pénez l'Esprit de Dieu. Si vous avez cette humilité, vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth, quand vous sauvez au Seigneur qui lui verse ce 10 ans la croix, se perce les reins, 10 ans jaillit de ce les reins, là où sortit dans les reins Jésus. Vous venez de enfants, je suis sorti dans les reins maman, papa, attends, vous sorti dans les reins Jésus. Vous comprenez la parole de Dieu. Alors, ils n'ont pas peut être même Jean-Baptiste, les autres peut être même Élie, les autres peut être même Jérémie, il y en a plusieurs peut être un prophète, c'est tout. Ouais. Et Jésus dit, et vous, lui a dit, Jésus dit que ce disciple, qui se peut penser de moi? Que dites-vous que je suis? Qui m'a été moi? Je disciple qui me trouve miracle, guérison, délivrance, transformation qui me peut faire, mais qui se pensait de moi? Simon-Pierre, un de ses disciples, répondit. Simon-Pierre répondit. Il dit, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Très important de comprendre ce qui va arriver là. Là, Jésus répond, Diali. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. Tu trouves, Simon, Saint-Esprit qui est avec toi, là, comme ça. Pas ton la chair, pas ton le sang, pas ton caractère, pas ton irritation, ton mauvais manière, non. C'est le Saint-Esprit qui veut parler à travers toi là. Amen. Alors Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux. Quand Saint-Esprit est avec vous, quand l'Esprit de Dieu est avec vous, heureux. Ou pas malheureux. Vous connaissez la vérité de ce grandeur. Alors, il a dit, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mon papa dans les ciels. L'Esprit de Dieu qui révèle toi, ça c'est là, que je suis le Fils du Dieu vivant, je suis le Christ. Tu ne peux pas dire moi ça, parce que Dieu peut dire moi un prophète, le dire moi Jérémie, le dire moi Jean-Baptiste, puis elle est même comme ça. Et toi, tu devrais connaître que je suis le Christ, Fils du Dieu vivant. Bravo, Simon-Pierre. Écoute qui parle maintenant. Ouais. Maintenant, oui, il dit, Simon, fils de Jonas, quand ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon papa, mon Père dans le ciel, qui révèle toi ça. Maintenant, verset 18. Et moi je t'ai dit, écoute ça, mes serpents Christ, le peuple de la terre, écoutez bien. Grand verre qui arrivé dans la terre, si vous pas commencer par le Saint-Esprit. Grand verre. Et Jésus répond, dire, je te dis que tu es Pierre, P capital. Regardez la Bible. Pierre, Simon, Pierre, que tu es Pierre, P capital. Très bien. Que sur cette pierre, P petite lettre, premier coup, le côté Pierre, P capital, mais il n'y a pas Pierre. Il a dit que tu es Pierre, P capital, et que sur cette pierre, P petite lettre, je bâtirai mon église. Voilà les contradictions qui parlent de la planète Terre. Il a dit, Pierre, tu parles avec moi. Mon papa, ne révèle-toi, Saint-Épine, révèle-toi que je suis le Christ, Fils du Dieu vivant. C'est l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Pierre, tu appelles Pierre, mais sur cette pierre, P capital, le nom de Pierre, P petite lettre, c'est une parole. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, dans sa révélation qui te fait gagner, que je suis le Christ, Fils du Dieu vivant, dans sa révélation-là, moi, je bâtirai mon église. Si vous pouvez comprendre, on va lire les livres de Daniel. Daniel chapitre 2, verset 34. La Bible dit à nous que tu fais des statues sans pied au terre. Le roi Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 2, la Bible dit à nous, une pierre sortit au sommet de montagne. Il descend, sans qu'il soit capable de barrer, pas capable de barrer. Un barrable, un battable. Vini. Il tape avec ces statues de 100 pieds là, qui tu fais là-haut en or, en argent, en argile, en ferraille, tout crasé. Alors, là, nous avons une révélation que sa pierre sortie de montagne là, c'est Jésus. C'est Jésus. Pierre, P capital, sur cette pierre, le bâtiment de P petite lettre, Pierre, dans sa révélation qui te fait gagner, que je suis le Christ, Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ c'est le rocher, Jésus-Christ c'est la pierre angulaire. Je bâtirai mon église. C'est pas sur Pierre. Non. Sur la révélation qui te gagne Pierre, P capital, P petite lettre. Alors, il continue, il dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Aucun esprit de la mort pas capable de toucher mon église. Aucun esprit de la mort. Maintenant, bien sous-entendu, beaucoup me posent question. Pasteur, frère, on peut causer. Vous êtes capable d'accord avec moi, capable d'accord avec moi, mon respect où? Respectez mon opinion. Vous dites, mais ce n'est pas tout le monde qui ne croit Jésus là. Ce n'est pas mort. Tout vivant. Non. Il y a trois la mort. Il y a la mort. Romains, chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand on travaille la fin du mois, on attend nous la paix, il y a un casse. Et quand on fait péché, d'autres qualités casse, c'est la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? Quand la vie qui est du monde, bien entendu, le salaire du péché, c'est la mort, ou capable d'une belle Mercedes, une belle voiture, ou risque la carte de l'État, comme le prince Saul, il y a Covid-19. Comme ministre premier de l'Angleterre, il y a Covid-19. Comme à Maurice aussi, il y a une grande personnalité qui est décédée. Il nous fait qu'apprendre, il y a une mort dans la rue. Ici, il mort par Covid-19. Le côté, non, personnalité, une directeur d'une compagnie civile, mort Covid-19.
Pareil, comme à l'homme riche et Lazare. Alors, le salaire du péché, c'est la mort. Quand on fait des péchés, ou pas libre, ou pas libre. Ou quand on a beaucoup d'argent, ou quand on a beaucoup de richesse, des belles voitures, quand on peut conduire une voiture, seulement on a de mon adultère avec vous, ou on a de mon passion, de mon sougadère, ou l'ensemble peut finir dans les courses, ou on a dette, ou on peut faire tout, madame, aux enfants, on dans la paix, on dans la paix, on dans la paix. Alors, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est l'amour au paiement. Ou on a l'argent, on ne peut pas capable de vivre. Ou on a la case, on a l'auto, on ne peut pas capable de vivre. Ou on a une jolie madame dans la case, on ne peut pas capable de vivre. Ou on a une jolie mari, on ne peut pas capable de vivre. Qui fait? Adultère, tentation, le péché. C'est la mort. Au paiement. Au paiement, on ne peut pas vivre. Quand on a la paix, on a la tranquillité, on a la joie, on a le bon Dieu avec nous d'un côté. Et là, on vit. Premier, la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Deuxième, la mort. Arrivé à un certain moment, un du monde, les malades, les souffrants, il y a un problème. La vie quitte lui. Sur le corps tombé. Deuxième, la mort. Et qu'on a la vie mort. Mais sa troisième, la mort, là, qui est important. Quand la vie quitte tous les corps, la vie clame. Quand il parle au corps, oui, il y a des cimetières. Il peut venir la poussière, retourne en poussière, retourne en poussière. Ni en poussière, retourne en poussière. Mais où l'esprit ou l'âme, il n'a pas mort. Quand il peut aller. Mais si vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth comme ou sauveur ou seigneur, quand on comprend que Jésus-Christ est venu dans la terre pour toute l'humanité, alors quand on accepte lui, quand il règne dans la vie, il peut diriger, ou mettre ses paroles en pratique, ou vivre dans sa présence, ou repentir, demander pardon, et à arriver à un certain moment, vous pouvez découvrir que l'Esprit de Dieu est avec vous. Quand l'Esprit de Dieu est avec vous, maintenant, on pose une question. Oui, ou le corps, la vie quitte les corps, ou les corps tombent en terre, mais où l'esprit n'a pas allé. Si maintenant, vous acceptez Jésus, le Saint-Esprit de Dieu est avec vous, ou pas pour moi. Moi, je dis un message avant que ça, ben, la fin du monde existe, mais la fin de Dieu, non. La fin des enfants bon Dieu, non. Il pas existe. Donc, bâtir l'église sur Jésus-Christ. N'a pas bâti l'église sur l'apôtre Pierre. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre t'appelle Pierre, sur cette pierre, deuxième pierre là, c'est sa révélation qui te gagne, c'est la parole de Dieu. Sa parole révélateur, la parole révélation là, l'eau, ça va bâtir mon église. La parole révélateur, c'est Jésus-Christ, que tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Mon esprit est clair et net, qu'on comprend cela, pour le culte du dimanche. Maintenant, quand on regarde dans Matthieu 4,16, Matthieu 4,16, la Bible pour nous. Matthieu 4,16. Vous la Bible Matthieu 4,16, s'il vous plaît. Voilà. Alors, il dit, ce peuple de la terre, il dit, Jésus, ce peuple, assis dans les ténèbres, quand le péché finit de rentrer dans la vie à travers Ève et Adam, les péchés de rentrer, alors, assis dans les ténèbres, nous étions dans les ténèbres de la noirté. Quand on a la parole de Dieu, on a Saint-Esprit ou éclairé. Quand on a l'Esprit de bon Dieu, ou pas éclairé, ou dans les ténèbres, ou être tout chose qui contre la nature. Alors, il dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cette grande lumière, c'est Jésus. Amen. Et Dieu sait qui était assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc, quelqu'un qui est dans les ténèbres, qui peine la connaissance de la parole de Dieu, lui dire, faute de connaissance, le peuple périt. Quand on peine la connaissance, qu'il y a un bon Dieu, un créateur, un Seigneur, un Dieu tout-puissant, lui-même qui est créé, ou peine sa connaissance, ou pas qu'on lit, ou peut mort, ou dans les ténèbres. Mais Jésus-Christ est la lumière du monde. Et la lumière qui est venue sur cette terre pour nous éclairer nous. Et sa parole éclaire nous. Alors il dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, c'est bien Jésus. Et Dieu sait qui était assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière vient parmi nous. Mais si vous pas l'éclair, reste dans la lumière ou dans les ténèbres, que puis-je faire? Que nous capables de faire? Non, il n'est pas capable de faire. Vous l'avez? Si aujourd'hui, il y a COVID-19, peut battre par tous côtés, qui fait? Bon Dieu pleurer. Bon Dieu crée son image, son ressemblance. Mais vous parlez de bon Dieu. Non, on détourne avec bon Dieu.
ou le créateur, ou pas le créateur. Celui qui crée moi, c'est mon créateur. On retourne vers la réalité. On retourne vers le créateur. C'est Jésus qui fait moi avec un langoutine la croix pour toute l'humanité. On a découvert qu'il vraiment est content moi, il est mort pour moi, il a l'amour, il a la paix, la joie, le bonheur, il tient nous péchés, il fait nous vivre ses enfants. Nous étions enfants de Dieu, mais nous étions perdus. Là, nous sommes redevenus enfants de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas nous demander, non, on retourne vers la réalité, vers le Créateur. Alors, dites-nous sommes dans les ténèbres, la lumière venue, nous galoper, nous rentrons dans la lumière, nous sommes dans les ténèbres, nous éclairer maintenant. Alors, on se relève maintenant, s'il vous plaît. Ésaïe 25, 7 à 8. Ésaïe 25, 7 à 8. Ésaïe 25, 7 à 8. Alors, voilà, il a. Isaïe 25, 7 à 8, il dit, et sur cette montagne, oui, c'est bon, et sur cette montagne, il anéantit veut dire détruire, il anéantit les voiles qui voilent tous les peuples. Nous tenons la voile dans le lycée. Nous sommes aveugles. Nous sommes capables de lycée ouvert, mais seulement ne pas trouver quelque chose de spirituel, même nous créateurs ne pas trouver. Il anéantit les voiles qui voilent tous les peuples et la couverture qui couvre toutes les nations. Oui, c'est une voile dans toutes les nations. Il est venu pour dévoiler. Amen. Il détruit sa voile là. Jésus détruit. Alors, il dit verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Jésus-Christ, il vainc la mort. Il rentre dans le tombeau. Les troisième jour, il ressuscite. Il est plus fort que la mort, plus fort que la maladie. Qui s'en a qui fait ça? Qui s'en a capable de faire quelque chose comme combien quelqu'un qui rentre dans le tombeau et sortit vivant? Ce n'est que lui. Alors, il dit, le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple quand l'Éternel a parlé. Bon Dieu nous causait, il venu pour déchirer ça la voile là, pour éclairer toi, il la lumière. Tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas attendre. La parole de Dieu peut éclairer toi. Et aujourd'hui, nous tendez et nous connaissons de ce que il y a un bon Dieu dans les ciels qui crée nous, il donne nous la vie et rend à Dieu ce qui est à Dieu, rend à César ce qui est à César. C'est ce que nous avons besoin de faire. Alors, maintenant, on va un petit coup à 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. « 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. » Ouvrez les temps. Les genoux comme ça. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 15, il dit « Ce que j'ai dit, frère, l'apôtre Paul qui peut causer. Ce que j'ai dit, frère, ce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alors l'apôtre Paul peut dire, mes enfants, la chair et le sang, c'est quand nous charnels, nous pas spirituels, nous pas dans Saint-Esprit, nous pas dans l'Esprit de Dieu avec nous, nous charnels, caractère, l'irritation, colère, péché, vice, passion, il n'est pas capable de gagner le royaume de Dieu. C'est une vérité. Il dit, ce que je dis, frère, ce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Nous, les corps, les corrompus, le péché, ils ne sont pas capables de venir dans une place côté dans la sainteté de Dieu, dans le royaume de Dieu, ils ne sont pas capables. Il continue, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire nous ne mourrons pas tous. Beaucoup de gens ne pas comprendre ça. Amen. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. Nous ne sommes pas morts. Quand on a accepté Jésus-Christ de Nazareth, où l'esprit ou l'âme, bien motivé, on a trois la mort, quand les corps est tombé, l'esprit, l'âme, ils parlent dans le ciel. Amen. Il dit, nous ne mourrons pas tous, mais nous tous, nous serons changés. En un instant, un clin d'œil, un clin d'œil, à la dernière trompette, une trompette soufflée dans les ciels,
la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Tout le monde qui tu crois Jésus de longue date, qui marche avec mon Dieu, nos ancêtres, nos parents qui sont morts, ça joue là, quand Jésus revient depuis dans les ciels, trompette pour souffler, alors ben qui mourra avant, c'est pour monter dans les ciels. C'est pour monter d'un nouveau décor et changer. En un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Pas un écho pareil comme un non, un écho invisible. Et nous serons changés. Nous qui sommes là encore. Jésus revient, nous pas comment nous là, nous aussi nous pour changer un clin d'œil. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Ça le corps qui est là, il change, nous avons d'autres corps imbattables, un corps spirituel, un corps invisible qui nous regarde, tout en blanc, et que ce corps mortel revête l'immortalité. L'amour, pas qu'à tout ça, nouveau corps qui nous prennent, c'est-à-dire, nous l'esprit, nous l'âme d'un nouveau corps, le monde dans le ciel. Voilà, c'est un petit peu assez clair. Jésus tient les clés de la mort. Jésus est le chemin avec la vie. Alright? Maintenant, quand on regarde un petit peu, s'il vous plaît, Matthieu 11, 23. Non, c'est pas Matthieu plutôt. Nous regardons Apocalypse. Oui, Apocalypse, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, 26 d'abord. 1 Corinthiens 15, 26. 1 Corinthiens 15, 26 d'abord. 1 Corinthiens 15, 26. Dites-nous, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est l'ennemi de la planète Terre. La mort. C'est un qui détruit la mort. Jésus-Christ de Nazareth. C'est petit dans le tombeau. Les troisième jour, il est ressuscité. Et là, il est vivant. 24 au 24. Il était venu comme un homme pour prendre nos péchés dans la croix, rendre dans les séjours de mort, ressusciter le troisième jour. Là, il est vivant comme maître de maître, c'est un des rois de rois, Dieu Tout-Puissant. Alors, le vivant, et Dieu nous, verset 26, et dernier ennemi, amen. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Jésus-Christ finit de détruire la mort. La mort peut donc être l'effet, loin de quelqu'un qui croit Jésus-Christ dans nos péchés finis passés, nous redevenons enfants bon Dieu, nous pouvons vivre dans le royaume de Dieu éternellement. Maintenant, je regarde un petit peu, s'il vous plaît, Apocalypse, chapitre 1er, verset 18. Apocalypse, chapitre 1er, verset 18. Apocalypse, chapitre 1er, verset 18. Écrivez. Voilà. Après, 1er, verset 18. Apocalypse, chapitre 1er, verset 18. Eux les vivants. J'étais mort. C'est celui qui dit ça. Oui. J'étais mort. Amen. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Jésus-Christ est mort. Il est vivant, il est mort. Dans le tombeau, maintenant, il peut vivre pour des siècles et des siècles. Rédige encore. Et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus-Christ, lui-même pour Jésus Enzo. Il y a la clé de la mort et du séjour des morts. Mais même le chemin, la vérité, la vie. Si vous écoutez, vous suivez, vous marchez avec lui, directement dans le paradis. Si vous ne l'écoutez lui, vous ne suivez lui, eh bien là, il y a un jugement. Amen. Il tient la clé des séjours des morts. Maintenant, regarde Matthieu 11, 23. Ça, c'est très très important, Matthieu. Qui sont ceux qui peuvent monter? Qui sont ceux qui parlent dans le royaume de Dieu? Matthieu 11, 23. Matthieu 11, 23. Et regarde une réponse qu'il est fait à Capernaum. Un endroit que Jésus fait beaucoup de miracles. Amen. Il dit, Matthieu 11, 23. Et toi, Capernaum, Jésus-Christ du Nouveau Testament, il peut dire, à l'endroit de Capernaum, beaucoup de miracles qui finissent dans cet endroit-là. Un miracle qui n'a pas fait un cas du jour, dans Matthieu 8, 5, il dit, un serviteur qui appelle le chantenier. Chantenier veut dire qu'il y a un Romain. Il y a 100 soldats qui travaillent avec lui. Ce Romain-là. Un jour, un soldat malade. Dans ce soldat malade, quand même, il y a un Romain, quand même, les qui ont Dieu assis, il est dans l'armée romain, 100 soldats sous son responsabilité à cause de ce qu'on appelle le chantenier. Alors, il t'en dit, Jésus-Christ fait un miracle.
Il galope, il regarde Jésus. Jésus, il y a un serviteur qui m'a contenté beaucoup, un soldat, il est grandement malade. Ben, viens sauver. Alors, les jours, Jésus dit oui, beaucoup bien, très bientôt. Les jours qui Jésus-Christ peut venir contre les centeniers. Le centenier peut marcher sur la terrasse. Depuis loin, il trouve Jésus peut bien. Il criait, oh Jésus, oh Fils de Dieu, moi indigne, que cette foi, que cette crainte de Dieu. Pourtant, il y a un Romain, il y a un soldat, il y a un 100 soldats dans l'armée romaine. Il y a Jésus, moi digne pour que toi te rentres sous les toits de ma maison. Je te connais. Jésus, moi, on a beaucoup de chefs dans la tête. On a 600 du monde sous mon contrôle, mais seulement, ça sent du monde là. Quand on donne l'autre, je t'écoute moi. Vous dites, hey, fais ça, fais ça. Hey, viens ici. Et Allah va y aller, je t'écoute moi. Moi, 5 du monde. Mais toi, fils de Dieu, toi, bon Dieu, pas besoin de te rendre sous les toits de ma maison, moi, digne. J'ai une parole. Mon serviteur pour guérir. C'est la qualité miracle là. Alors Jésus, j'ai dit, Moussa, centenier, c'est la fois qu'il tenait là. Même en Israël, je ne peux pas trouver ça. Jésus tourne regard sur mon disciple. C'est en Israël, pénasse qui a été la foi là. Il connaît. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole c'est Dieu. Il finit de connaître cet homme. Un jour pour moi dans les ciels, mes paroles là pour rester. Moi-même la parole. Oui, quelqu'un peut prêcher sa parole. C'est pas ça que vous avez regardé. La parole. La parole c'est Jésus, c'est Dieu. Alors, si Dieu centenier, te dis-moi, pas rentrer, j'ai une parole, mais qu'il soit fait ainsi. Moi, te dire, Jésus est allé. Après quelques instants, un soldat qui peut venir dire, centenier, c'est un soldat qui est content là, qui est malade là, fini guéri. Hein? Guéri complètement. Ah bon? Oui, complètement. Et puis, quelle est cette arrivée? Et quand ce soldat-là expliqué, même moment, même instant, même seconde, quand c'est dit, tu peux dire tel moment, ça même l'air qui guérit. Sa qualité miracle est arrivée dans Capernaum. Alors, un autre miracle au de Capernaum qui est arrivé, et il y a un autre du monde paralysé. Ça du monde paralysé là, 4 du monde il prend lit. Pour amener dans l'endroit que Jésus peut prêcher sa parole. Et donc, vite dans cet endroit-là, Jésus loin un bâtiment, 3e étage. Et dans ce qui est en bas, dans la cour, la peine à place, full partout, full. Regarde là-haut où Jésus peut prêcher sa parole. Ces 4 personnes-là, je la foi déclenchée. Je prends ça du monde paralysé là, donc je lis, je fais les tours, passe par derrière la maison, je monte là-haut, au l'étage, derrière l'étage, 3e étage, je donne une fente. À travers sa fente-là, je descends sa Lili là. Comment Jésus là-haut, le train de Lili peut descendre avec un du monde paralysé là-dessus. Il dit à cet homme, ta foi t'a sauvé, prends ton lit, lève-toi, marche. Cet homme instantanément levé Marseille en Capernaum. Levé Marseille guéri complètement en Capernaum. Déjà miracle. Donc, beaucoup d'autres miracles, Jésus guérit la lèpre en Capernaum. Beaucoup d'autres miracles, il vient faire, d'accord? Alors, mais seulement, personne, pas de quoi, dans Luc 4, 23. Regarde Luc 4, 23. Luc 4, 23. Luc chapitre 4, verset 23, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Lydia. Voilà. Et Jésus lui a dit, sans doute, vous n'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, mais fais ceci dans la patrie, tout ce que nous avons appris et que tu as fait à Capernaum. Tout le temps, on accuse Jésus. Pourtant, des grands miracles n'arrivaient. Je n'en qu'on sous-estime toujours dans Capernaum. Je ne peux pas croire dans lui. Right? Et maintenant, s'il vous plaît, et Jésus peut dire, hein, il peut dire à ce man disciple, il dit à tout le monde encore qui peut écouter, il dit, et Matthieu 11, 23, notre Matthieu 11, 23, 11, 23, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et toi, Capernaum, tant ça cause là besoin. Et toi, Capernaum, et toi, l'île Maurice,
et toi la planète Terre, et toi les 5 continents de la planète Terre, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Australie, l'Europe et toutes les îles, et toi 5 l'océan, Arctique Ocean, Antarctique Ocean, Atlantique Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, toi, toutes les peuples dans les airs, devant l'avion, devant le bateau, devant la mer, dans l'auto, dans le camion, dans le bis, quand tu étais, qu'est-ce qu'il dit? Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel, pour monter dans le ciel, toi? Autant de miracles qui m'ont fait faire dans la ville, dans cet endroit, Capernaum, tu n'as pas écouté, tu n'as pas croire même? Encore te monter dans le ciel, autant de miracles qu'il y en a dans toutes les églises pentecôtistes de la planète Terre de l'île Maurice, autant de grandes églises qu'il y en a, plusieurs églises pentecôtistes il y en a. Je peux prêcher sa parole, nuit et jour, quelqu'un qui me jette la part, quelqu'un qui gêne, quelqu'un qui crucifie sur la chair, quelqu'un qui n'arrête de faire pécher, qui marche pour le ciel, marche pour Jésus. Alors, ou pas peut croire même, il dit, toi Capernaum, seras-tu élevé dans les top mondes jusqu'à le ciel? Non! Jésus donne réponse, non, tu vas monter. Il dit, maintenant, il dit de l'autre côté, tu seras abaissé ce que séjour des morts. Tu parles de la mort, toi. Jésus tient les clés des séjours des morts. Toi, tu parles de l'enfer. Qu'appelle la mort? La mort veut dire, vous parlez de paradis, de l'enfer. La mort éternelle. Pas la vie éternelle, la mort éternelle. Séjour des morts. Quand, si c'est un miracle là, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, Capernaum, ça même ça un miracle là, j'ai dit, si tu peux faire ça dans Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe est un mauvais endroit, et dans péché, dans adultère, dans vice, passion, esprit d'inceste, Sodome et Gomorrhe, même plutôt Sodome et Gomorrhe qui Capernaum. Ah ah. Vous parlez, qui s'est dit, plutôt Sodome et Gomorrhe que l'île Maurice. Non, l'île Maurice, beaucoup de centaines de milliers de personnes priaient. Et dans l'humilité, nous abaissons nous, Seigneur. Nous comptons toi, montre-nous l'humilité, pas l'orgueil. Alors, il dit, si moi tu viens de un miracle dans Capernaum, elle la ville malpropre, la ville péché, la ville indécente, elle la ville côté là, homosexuel, lesbienne, vice, passion, adultère. Ah ben de ça la ville là, si moi tu fais ça qui a été miracle là, monsieur, c'est le mieux comment tu vas être sauvé, pas toi Capernaum. Capernaum, tu ne peux pas être sauvé. Donc c'est grave, grave. Amen. Maintenant, quand tu aurais un petit peu le jugement, Jean 3, 19, l'évangile des Jean, chapitre 3, verset 19. L'évangile des Jean, chapitre 3, verset 19, qui dit 3, 19. Il dit comme ça. Voilà. Et ce jugement, ce que la lumière étant venue dans le monde, à tout la même chose, Jésus-Christ c'est la lumière, le suis dans les ténèbres, la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière. Du monde, il préfère les ténèbres au lieu de la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui est un ivrogne, il peut boire. Il peut penser, et si je prends l'église, je vais arrêter de boire. Et tout ça, boire là, ça rhum là, ça l'alcool là, plus grand qui bon Dieu, plus grand qui Jésus. Sans qu'il y connaît, Jésus est capable de transformer sur la vie, ça l'esprit, l'ivrogne là, capable de transformer toi. Ça quelqu'un qui peut faire adultère là. Yo, comment on peut quitter 35 là? Ayo, comment on peut quitter ça tout le monde là? Mon mari n'est pas beau, ça n'est pas plus beau, oh, il est plus qu'on fait l'amour. Tout ça là, vous entendez? Alors, comment on peut quitter le monde capable? Sans qu'il te connaît, Jésus-Christ est capable de changer la vie. Tu n'as pas accepté, laisse-y rentrer dans tous les cœurs, laisse-y transformer toi, sanctifier toi. Le Dieu est tout puissant, il connaît ta faiblesse. Et il connaît qui prend aussi ta faiblesse, il est capable de tirer toi de tous les ténèbres. Il fait ça, il même la lumière, il éclaire toi. Et te lisier spirituel pour faire. Et te capable de marcher dans la sainteté de Dieu. Il dit alors, la cause du monde, je n'ai pas de passion. Alors, à cause de ça même, je préfère rester dans les ténèbres. Je vais pas aller venir l'église. Attention, parce qu'elle a une révélation là au moins. Attention, parce qu'elle a dit moi adultère, mon madame découvert ça. Attention, parce qu'elle a dit moi adultère, mon mari comme ça. Non, nous sommes tous des pécheurs. Puis un pasteur, puis mon père, puis personne qui comme un bon Dieu. Jésus-Christ de notre qui appelle fils de Dieu. Personne pas vrai t'appelle fils de Dieu. Jésus-Christ tout seul qui pardonne les péchés. Personne d'autre que lui. Alors, nous pouvons pas gagner tracas. Amen. Non. Qui fait un jour Jésus-Christ tout seul? Vous parlez quoi Jésus-Christ, mon sœur, mon frère, mesdames, messieurs, parlez quoi? Qui date aujourd'hui? Les 12
avril 2020, depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre. Quand Jésus prend naissance sur la terre, il nous dit 1 an, 2 ans, 3 ans, 1000 ans, 2000 ans, 2020 ans depuis qu'il est venu sur la terre. Ou à la banque, manque 5000 bananes au chèque. Manque 10 000 bananes. Non, non, non. Ou obligé, manque 2020 ans. Si aujourd'hui, vous êtes au 7, manquez le 12 avril 2020, ou c'est passé, after Christ. Nouveau Testament. Jésus-Christ amène une nouvelle alliance de bénédiction, de paix, de joie. Il pardonne nos péchés, il sanctifie, il guérit, il bénit, tu as envie de s'en bon Dieu. Alors, si on n'a pas changé, quand pour changer? Mais c'est en Christ, Jésus-Christ, peina d'autres comme lui. Il est Dieu, il est suprême, il est glorieux, il est magnifique. Vous ne pouvez pas d'accord avec moi, pas faire, vous ne pouvez pas haïr moi, pas prendre moi, me content. Parce que Jésus-Christ m'a montré ce que l'amour. L'amour. Quand il est la croix, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Papa, pardonne-moi tout le monde qui ne va pas comprendre. Ce n'est pas ce que je peux faire. Je te crasse l'eau Jésus. Je te pierre sur la tête, pierre sur la main, pierre sur les pieds. Tu donnes 39 coups de fouet. Et tu bouffonnes-les, critiques-les. Ça même pour ça, tout le monde là, c'est ce que Dieu parle de Dieu, papa. Un Dieu d'amour, un Dieu de paix, de joie, ce n'est pas un Dieu de la haine. Quand on a l'amour, on a bon Dieu. Si on a la haine, on a Satan avec vous. Si on a la haine, on a démon. Où est la bon Dieu? Quand on a l'amour, c'est Dieu. Amen. Jésus est venu pour unir, bâtir, construire. Les hommes sont venus pour diviser, égosier, détruire. Alors, Dieu veut montrer nous de ce que, oui, le jugement, amen, arrivé. Le jugement vient d'arriver. Les dire, et Capernaum, tu n'es pas pour réussir, toi. Non, non, non. Tu n'es pas pour rentrer dans les paradis parce que vraiment, tu es qui en Dieu si. En Dieu si, tu n'es pas le corps. Amen. Et aussi, dans Jean 3, 19, nous finissons là. 3, 19, oui, c'est ça, nous fait dire. Il dit nous comme ça. Et oui. Et ce jugement, c'est que la lumière vient dans la terre, les hommes pas contents. Je vais accélérer dans la lumière pour qu'ils cherchent de péché, vivent dans la tranquillité, non changer tout le péché. Tout le monde est le péché. Un seul qui gagne pas le péché. Même la Vierge Marie est une pécheresse. Tout ce qui finit par un homme et une femme, nous sommes deux pécheurs, deux pécheurs. Si Jésus-Christ de Nazareth, pas né par un homme et une femme, il est dans le sein d'une vierge. Jésus-Christ, dans le sein d'une vierge, dans une étape, dans le désert Bethléem. Alors, lui tout seul qui peut n'a péché. Il est né par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas né par un homme et une femme. Alors, bien entendu, ça n'a pas critiqué. Ça n'a pas des défauts. Non, nous sommes tous pareils. Moi, je suis pareil, moi aussi, nous tous, tu m'as péché, nous changer. Alors, je dis, bon Dieu, sans nous. Alors, les dire, dans aussi, Jérémie 17, 10. Jérémie 10, Ancien Testament. Jérémie 17, 10. Jérémie 17, 10. Voilà, là. Jérémie 17, 10. La Bible dit nous, Jérémie 17, 10, il dit comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ce jour, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Tout bonne richesse qui te fait gagner injustement, tout coquin, toute tricherie, pas pour toi ça. Ton rôle déclare quelque chose qui n'est pas pour toi. Ben, bien entendu, Dieu vient nous insensé. Là, beaucoup d'argent tu en as. Mais Covid-19 peut tuer beaucoup du monde. Coûte l'argent. Qui est un docteur, qui est un spécialiste. Mais seulement celle qui croit bon Dieu, comme Lazare. Il y a 2 Lazare dans la Bible. Un Lazare qui devant la porte, un homme riche. Et cet homme, un jeune garçon, il est mort, il est dans le paradis direct. Quand l'homme riche mort, il est dans l'enfer. Et si quelqu'un arrive mort riche, tu es dans le paradis. Et Abraham s'est dit non. Tu es bien manger, cadeau, manger, boire la terre. Mais ton camarade, il souffert la terre. Si il écoute bon Dieu, il met la parole de Dieu en pratique, il est dans les ciels, bientôt dans l'enfer. Je trouvais. Alors, mes enfants, laisse-moi vous dire quelque chose très clair, très net. Et Jérémie 17, 10. Maintenant, Matthieu 16, 27. Matthieu 16, 27.
Matthieu 16, 27, disait-nous comme ça. Quand le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, il peut retourner, la gloire de son Père, avec ses anges, il peut retourner. Amen. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Toutes bonnes œuvres que tu viens faire, tu peux être béni. Mais seulement bien sous-entendu, excusez-moi, frère, pasteur, mais moi, je fais beaucoup de bien, moi, beaucoup s'arrêter. Justement, moi, par contre, ça, je suis moi. Moi, pour un paradis, non, tu vas pour un paradis. Oh là là, qui faire? Parce que la base même pas bon. Ton nature, ton descendant, ton postérité, dans l'idolâtrie, dans le péché. Tu n'es pas encore bon Dieu créateur. Alors, il faut bien que tu passes par Jésus-Christ de Nazareth, parce que tout seul qui payait pour toi la croix. Écoute-moi, puis en colère, monsieur, pas en colère, pas excité. Moi, je dis la vérité. Et tout seul qui payait la croix. C'est une réalité. Il y a 2020 ans, 2005 passé. Pour être plus précis, il y a 1987 bananes qui la croix. Quand ça est passé. Alors, il payait pour eux. Il finit pour eux, c'est qui là qui payait. Puis la maman, papa, puis la personne, puis la l'eau, l'argent, diamant, bisous, quand tu as au péché. Lui, il payait. Innocent 100%. Il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable de la croix. La croix, il payait pour pécher. Et donc, vous acceptez, il ressuscité les troisième jour. Vous acceptez, vous pouvez pardonner. Et là, on vient des enfants de bon Dieu. Les enfants de bon Dieu. Alors, les dieux, verset 27. Oui, verset 27, les dieux. Matthieu 16, 27. Oui, Matthieu 16, 27. Les dieux. Quand le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Oui, tu fais bonnes œuvres, mais pas pour entrer dans le royaume. Il faut bien que tu péché pardonner. Pour accepter Jésus-Christ, ou péché pardonner, quand on fait bonnes œuvres, définitivement. Tous les deux marchent ensemble. La foi sur les œuvres est morte, et nous besoin aussi que nous péchions de pardonner avant de nous blanchir, de nous purifier, de nous sanctifier, nous sortir dans les reins. Jésus dit sans sortir dans les reins, il lave nous, ben nous, nos enfants, il a nous. Là, nous fait bonnes œuvres, bons garçons, bonnes filles. Là, tu peux être récompensé. Définitivement, tombe dans les bras de Jésus. Alright? Et sinon, un petit peu, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, 10. Lydia. Voilà. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Pénasapé. Non, 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 pénasapé. Parole sauvée contre ce jugement-là. Tu ne peux pas capable d'être sauvé. Non, non, non. Nous tous devons présenter devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Nous, encore dans ça, l'école là. Alors, dis bien que tu fais une faire en acceptant Jésus-Christ, tu fais une pardon, tu fais dis bien, tu gagnes le royaume. Dis mal que tu fais une faire, tu es dans l'enfer. Capable maintenant, encore poser une question. On a accepté Jésus, oui. Cette fois-ci, on fait beaucoup de tort. On est dans l'enfer. Oui, non. Parce qu'il dit comme ça, il peut rebattre disciple. Bien discipliné, mais dans l'ordre. Si vous ne pouvez pas mettre la vie en l'ordre, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 25, 34, s'il vous plaît. Avant de terminer. Matthieu 25, 34. Matthieu 25, 34. 25, 34. Voilà. Et puis, nous, alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous tous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors, une partie du monde pour la droite de Jésus, une partie pour la gauche. Alors, ce qui est pour la droite là, se prend dans le royaume de Dieu, mais ce qui est pour la gauche, pas prendre dans le royaume de Dieu. Qui a envie de dire à droite à gauche? Regardez verset 23, verset 34, plutôt, oui, verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Le brebis à sa droite, le bouc cabri à sa gauche. Qui veut dire cela? Il y a beaucoup de références qui m'ont dit faire le ban animaux. Beaucoup de références, la colombe, etc., etc. Beaucoup de références. Et quand on regarde
ban bouc, cabri. Cabri, il compte pas qu'elle va partout, partout. Cabri, il mange l'herbe sec, il mange l'herbe verte, il mange la gazette, papier si il mange. Il mange du pain sec. Il mange un bout de la viande, j'étais il mange ça aussi, cabri. Mais brebis, non. Les streams sont bergers. Dans le vert pâturage. Quand tu es berger, il y a un vert, les tannes, il reste là. Et tous les temps, il veut que ce berger. Mon envie du jour, Jésus-Christ prêt pour retourner dans l'église qui a été, où il y a un pasteur, content au pasteur, et du pasteur, priez pour le pasteur, reste dans l'église, qui fait besoin de ce côté de ses mains, trop tard, pour galoper à tous côtés maintenant. Demeure dans l'église, écoute l'enseignement, priez pour l'église, priez pour tout à chacun dans cette église-là, et exerce l'amour, l'amour. Ou pas de venir là pour juger. Qui es-tu toi pour être juge? Laisse bon Dieu juger. Bon Dieu que vous jugez, pas toi, pas moi, pas nous. Reste dans l'église. Peu importe quand tu choisis l'église, là que tu étais, reste la même. Sinon, appelle-nous bouc ou pas brebis. Quand vous avez une brebis, vous restez, vous mangez sa nourriture là. Parce qu'il y a un pasteur qui, bon Dieu, est établi dans cette église. Bon Dieu, pourquoi avec lui? Bon Dieu connaît. Il y en a beaucoup, quelqu'un. Ce qu'on trop connaît, ça met ça là trop faible. Donc quitte cette église de notre église. Non. Mais ça met ça un peu comme faible là. Il y a quelqu'un pour lui ça. Ça m'ira pour lui ça. Ça dit, bon Dieu, pour tous sur les cœurs. Pas tout le temps un message très profond. Non. Bien à toutes sortes de nourriture. Dans les vieux pâturages. Pour les enfants, bon Dieu. Alors, c'est pourquoi nous sommes demeurés la même. Trappe la main, bon Dieu, n'a pas largué. Amen. Donc, maintenant, nous lisons un petit peu. Dans Apocalypse, chapitre 21, verset 1er, il dit, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, quand le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. La nouvelle Jérusalem, Jérusalem terrestre, côté de la guerre, bruit de guerre, beaucoup de catastrophes. Ça non. Il y a une nouvelle Jérusalem, la ville sainte, qui vous monte dans les ciels. Dans la nouvelle la ville sainte, une nouvelle ville sainte dans les ciels, ou pour là-dedans. Il dit, et puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, quand le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer aussi disparaît. Maintenant, il dit, Apocalypse, chapitre 21, verset 2, il dit, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu. Sont dans les ciels des côté bon Dieu, quoi? La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse et qui s'est parée pour son époux. Jésus-Christ, c'est l'époux et le mari. Nous sommes l'épouse. L'église, c'est l'épouse. Alors, la nouvelle Jérusalem, vous avez devant Jésus, bien préparé tout le monde, enfants, bon Dieu qui vivent dans la sainteté pour entrer dans le royaume de Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 3. Il n'y aura plus malédiction. Paix la malédiction, c'était là. Non, quand je dis paix la malédiction, Dieu sera dans la ville. Jésus même, il blesse à la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Alors, ses serviteurs les serviront et ils verront ça. Pas tout le monde, quelqu'un qui vit dans la sainteté, man serviteur Dieu, man croyant, man disciple. Ils ont servi Jésus, ils ont trouvé lui face à face. N'est-ce pas? Face à face. Alors, Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit, pas pendant la nuit. Qui fait? Bon Dieu, même la lumière, qui vient le soleil, qui vient la lumière, lui-même éclairé, lui-même il y a une belle la lumière. Et ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Bon Dieu, un peu le canon. Et ils règneront au siècle des siècles. Apocalypse 22, verset 5. Apocalypse 21, verset 4. Il n'y aura plus de tristesse, pas pour la tristesse de la ville sainte, non. Nouvelle Jérusalem dans le royaume de Dieu. Il n'y aura plus de plaies, pas pour la plairer. Jésus prie sur toute l'âme, tout qui la terre, tout aller, là-bas, tu vas dans la joie. Il n'y aura plus de douleur, aucune maladie, pas pour il n'y aura plus de la mort, pas pour aucun droit au toi, tu peux vivre éternellement. Amen. Maintenant, Isaïe 65, verset 20. Mon vieux, regarde ça. Isaïe 65, verset 20. Isaïe 65, verset 20. Vous savez que s'il vous plaît? Comment nous étions dans les ciels? Isaïe 65, verset 20. Voilà. Il dit dans les ciels, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplisse leur jour. Car celui qui mourra
à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Tout celui-ci qui a ce péché avec eux, ira directement dans l'enfer, dans la grillade. Jésus-Christ tient les clés de séjour des morts, dans l'enfer. Mais tout le monde, enfant de Dieu, chrétien qui croit, ça grand bon Dieu là. Alors, si le monde a de 100 ans, dans les ciels, tu as un monsieur qui a 30 ans. Tu as une madame qui a 20 ans. 30 ans, elle est jeune. Éternellement jeune. Et pas pour une mari-femme. Pour une sœur frère dans les ciels. Éternellement. Alors, laisse-nous terminer en disant de ce que c'est Jésus. Nous pouvons vivre son règne. Amen. Son règne. Amen. Et aussi, dans ce nom, l'enfer tremblé. Satan, diable, Lucifer, pas capable de tenir sa présence. Et nous gagnons victoire. Aucune maladie, aucun virus pas capable. Quand nous disons dans le nom de Jésus, par la puissance de Jésus, par la parole puissante de Dieu, nous gagnons victoire. Alors, son naissance extraordinaire, il n'est pas né comme moi, comme moi, il est né dans les seins d'une vierge. Donc, il a une descente qui vient dans le ciel avec lui. D'accord? Alors, pour terminer, messieurs frères en Christ, laissez-moi dire, Jésus-Christ tient les clés de la mort. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lui-même qui connaît tout et tout et tout. Parce qu'il est tellement content sur ma créature. Les enfants, les hommes, les femmes, les mamans, les papas, contents de tout. Tellement qu'il il tourne les dos. Il vit dans la méchanceté. Il vit dans la guerre, de bruit de guerre, de péché, de vice passion. Il a démoralisé, il a fait crime, viol, vol, toute qualité, vice. Alors Jésus-Christ est plus capable. Il permet. Pas Jésus-Christ qui n'a pas eu le virus. Non, Jésus-Christ est Dieu. Alors tout ça temps-là, il me protège nous. Ou connu ou pas connu, tu peux protéger nous. Parce qu'il crée à son image, son ressemblance. Ou une perdit dans les ténèbres, mais il peut protéger nous. Mais il continue, faire rien. Et avance sur la main d'eau. Cette fois-ci, dans les ténèbres. Quand dans les ténèbres, c'est les diables qui descendent, qui font fracas. Mais le virus, il est capable d'arrêter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pena. Aucune des autres solutions. Si la planète Terre n'a pas prier Jésus, dans beaucoup de pays du monde, ça peut mettre à genoux. Une centaine, milliers de personnes peuvent réunir. Et dans la maison, en privé, beaucoup, peuvent prier. Jésus, pardon, peut repentir, peut revenir vers Dieu. À cause de ça même, qui vérifie ça pour disparaître complètement. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité, la vie. Daniel Poujaou, il y a un bon Dieu qui répond dans les ciels, il répond à ses enfants. Il lui répond, mais ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, par des supplications. Et rendre grâce, dire mon Dieu merci. Une chose avant de terminer, beaucoup de monde ne connaissent pas ça, la confession. Beaucoup de monde connaît man intellectuel. Besoin optimiste, pas pessimiste, de cause comme ça, de comme ça. Vous n'avez pas connu la parole de Dieu qui dit ça avant? La parole de Dieu qui dit avant même, pas confesser ce qui est mauvais, confesser ce qui est bon. Pas trouver ce qui est mauvais, trouve ce qui est bon. Ce qui te trouve de te penser, de te dire, ça même qui peut arriver. Confesse ce qui est bon. Jamais moi vous dire corona. Mais non, aucune couronne pour Satan. Couronne pour Jésus. Couronne pour 24 biens dans les ciels. Couronne pour les enfants bon Dieu. Satan peut n'a ni détrôner, ni découronner, il y a en bas du pied Jésus. Satan peut n'a aucun droit. Quand on a la connaissance de la parole de Dieu, on gagne victoire. Mais c'est en Christ, laisse-moi dire, mesdames et messieurs, celui qui n'écoute ce message-là, moi j'espère qu'il vous fait du bien. Et, ou excuse-moi, si quelque part peut-être, il y en a qui sont capables de dire, capables de blesser, vous pardonne-moi. Parce que nous sommes humains, nous tout sommes parfaits, nous courons vers la perfection, mais prends tout ce qui est bon. Prenez une mousse du miel, il en donne tout flair. Tout le monde flair d'y rentrer. Il ne va pas détruire flair là. Non. Il prend 10 nectar là. Il rentre dans sa fleur là, il y allait. Et tu as regardé un peu fleur là pareil. Mais qu'il y a là-dedans, c'est qui est bon. Et c'est qui est trop bon dans ce message là. Mon cas tout seulement. Pénalote qui Jésus-Christ de Nazareth, capable de sauver la planète Terre. Comment nous t'en bénissons les Seigneurs. Père très saint, mon loué toi, mon béni toi, mon adore toi, je t'aime, merci. Combien vraiment te dis d'être adoré, loué, exalté. Suprême Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, maïf Saint-Esprit, monte ta grandeur, monte ton amour, monte ta bonté. Papa, nous continuons de prendre la Sainte Seine, comme d'habitude, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, avant qu'il t'aille à la croix, tu paraît mystérieux, pas tu comprends ça.
Que tu dis à ton disciple, faites ceci en mémoire de moi. Que tu prends un petit pain sans le vin, que tu partages ceci mon corps. Beaucoup pas tu comprends ça, Seigneur. Que tu prends le jus de la vie, pas de jus, mais chaque chacune. Nous prenons la Sainte Seine pour la gloire de Dieu. Papa, moi, toi, moi, bénis-toi, moi, merci, merci, Papa, pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, ceci ton corps précieux, magnifique, extraordinaire. C'est le corps de Jésus, c'est le pain de vie, c'est la parole de Dieu. Si j'ai ton sang, Seigneur, le sang, Seigneur, c'est une vraie vase qui amène à la vie éternelle. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen.